Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de votre week-end du 24 et 25 février. Alors, je vais faire un tirage spécial, enfin spécial comme d'habitude, mais j'ai choisi des cartes plutôt dans le thème, bon là c'est que le dos, hein, c'est le tarot, mais voilà, sur le thème lunaire, puisque samedi 24 février à 13h30, je crois, c'est la pleine lune. Donc, comme ça, on va voir à peu près les énergies lunaires parce que j'avais l'idée de faire une vidéo spéciale message de pleine lune comme j'ai l'habitude de faire. Mais là, avec les douleurs cervicales, j'évite de trop rester fixe parce que c'est pas évident de tourner la tête. Donc, je vais le faire dans la même vidéo. Et à la fin du tirage habituel, si ça vous intéresse, je prendrai un petit message de la magie de la lune avec un petit message de l'intuition, signe par signe astrologique, en commençant par les poissons. Donc je mettrai peut-être pas de minuteur, mais voilà, vous savez que ça commence à partir du poisson. Allez, c'est parti. On commence avec l'humeur de ce week-end 24 et 25 février. Week-end du 24 et 25 février. Vous voyez, dans les tirages, il y a des blocages, il y a de la lenteur et tout ça. Et quand je réfléchis, comme quoi, moi, c'est mes cervicales qui sont bloquées, par exemple. Vous voyez, comme quoi que c'est pas le blocage, il peut être, voilà, il peut toucher n'importe quel domaine. Et par exemple, on avait aussi une belle surprise, les cadeaux, etc. La consultante hier et ben, mes filles qui attendaient un colis qui devait arriver la semaine prochaine, et ben, est déjà arrivé, par exemple. Vous voyez, donc ce côté de rapidité, d'imprévu, d'une belle surprise, un cadeau avec le bouquet. La consultante, ben, ça représente mes filles, par exemple. Vous voyez comme quoi que on peut tout à fait chacun et chacune euh, associer les messages euh, avec notre vie personnelle. Après, quand on fait un tirage, on ne pense pas à soi, pas du tout. Pas du tout. Mais les influences planétaires, ça n'y peut rien. Ils sont tous sur notre tête, selon notre signe astrologique, bien entendu. Et puis ça touche euh, pas en même temps et puis pas sur les mêmes domaines. Mais voilà, on voit quand même que les énergies, ils sont là et qu'on vit les mêmes choses. Chacun à son niveau, chacun dans son domaine et chacun selon son conditionnement de vie, etc. Donc, voilà pourquoi c'est une guidance générale et pourquoi ça peut parler à tout le monde. Ce n'est pas, voilà, je ne fais pas un tirage pour moi, je pense vraiment à vous, mais voilà, on n'y peut rien. Les influences qu'on a au-dessus de la tête sont là, sont là. Allez, week-end du 24 et 25 février, s'il vous plaît. Intuition. Oh bah forcément, avec avec cette journée de pleine lune, là on tombe bien, hein, alors, intuition et vénalité. Donc, si vous avez un manque, peu importe la situation ici, peut-être que vous manquez d'intuition, ou alors on vous dit d'écouter votre intuition. Peut-être que les messages sont là, mais vous ne les écoutez pas ou vous ne les regardez pas. Donc, si par exemple, je ne sais pas, dans une conversation ou dans quelque chose que vous faites ou quoi que ce soit, si vous avez une pensée qui arrive soudainement, eh ben, prenez l'habitude d'y prêter attention. Pourquoi vous pensez ça? Et pourquoi pas, finalement?
Voilà. Allez, on prend l'oracle quotidien. On va voir ce qu'il va nous dire pour ce week-end du 24 et 25 février. Bon, hop, week-end du 24 et 25 février, on a les écureuils. C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Là, quoi qu'il en soit, on vous dit d'économiser votre argent, mais également de vous économiser vous-même. Inutile de vous surmener, par exemple, par habitude. Prenez le temps de profiter, de vous reposer. Laissez reposer votre argent et laissez vous-même vous reposer. Prenez du temps pour vous. Soyez à l'affût des révélations. Donc là, vous voyez ici, on rejoint un peu la carte de l'intuition. Je ne sais pas, vous la voyez un peu. On va mettre comme ça. Soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous guideront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Bon, ben, il y a des choses qui arrivent. Si par exemple vous manquez d'informations ou si vous manquez de quelque chose, en tout cas ici, soyez à l'affût des révélations. Ça peut vous apporter un éclaircissement sur la situation. Allez, on met ça là. Hop, et on prend le tarot pour le week-end du 24 et 25 février. Quelle est l'énergie principale pour ce week-end? Quel est le point positif de ce week-end, samedi et dimanche 24 et 25 février? Et quel est le point négatif de ce week-end, 24 et 25 février? Alors au dos, nous avons le 2 d'épée. Donc on parle ici de dualité. On parle ici de un choix, une décision importante à faire ou à prendre. Peut-être également ici que votre mental vous joue des tours ici. Voyez la vénalité. Vous êtes peut-être dans le manque. Et c'est ça le manque d'écouter votre intuition, comme je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y a un choix que vous devez faire et vous n'arrivez pas à vous décider. Voilà, c'est les mots-clés ici. On vous dit, vous êtes dans une impasse, vous êtes dans l'hésitation, vous êtes à la croisée des chemins, il y a une décision qui est stressante, il y a des oppositions également. Affronter ses peurs, être déchiré entre deux relations, loyauté divisée. Vous voyez, donc on est bien ici dans une dualité, on est bien dans les contraires et c'est ce qui vous empêche de faire le choix correctement. Vous êtes peut-être aveuglé parce que comme le personnage ici a le bandeau sous les yeux, voyez, puis c'est comme si c'est croiser les fers, voyez, donc là c'est le mental, les réflexions, l'intellectuel ici, voilà, il y a beaucoup ce côté communication et peut-être un manque de communication et mais voilà, d'écouter son intuition pour faire ce choix difficile.
Ou alors le choix que vous n'arrivez pas à prendre ou que vous hésitez à prendre. Peut-être par rapport à une dépense ici, puisqu'on vous dit de c'est bien de vouloir économiser. Donc, mais soyez attentifs à l'affût des révélations. Donc, il y a bien un échange de communication ou alors des révélations que vous allez recevoir et ça va vous empêcher ou alors ça va créer peut-être un blocage, une hésitation de comment vous devez prendre la chose. Comment vous allez avancer avec l'information que vous risquez de recevoir ce week-end? N'oubliez pas que hier, je vous ai dit que je pense que ce week-end, il va y avoir du tri à faire et puis que, cette journée de pleine lune, va apporter beaucoup de confusion. Eh ben, on est en plein dedans. C'est bien la carte de la confusion ici, par rapport aux décisions. Vous voyez, il y a un mot-clé là. Et derrière, on a le 6 de coupe, hein, concernant une situation du passé, concernant l'enfant, peut-être votre enfance. Donc là, ici, vous voyez, c'est peut-être les influences antérieures pour ceux et celles qui croient aux vies antérieures. Il se peut qu'il y a quelque chose, un blocage qu'il faut débloquer durant. En plus, on a la papesse, donc vous voyez, c'est les mystères, c'est l'intuition, c'est vraiment, je pense qu'il y a une connexion très spirituelle, peut-être avec un nettoyage, des vies antérieures pour ceux et celles qui, évoluent avec ça. Peut-être pour d'autres, c'est la nostalgie, les retrouvailles, il y a la jeunesse, l'innocence, la créativité. Mais bon, quoi qu'il en soit, ici, on est bien dans le passé, dans la famille, ici. C'est vraiment par rapport aux souvenirs. Donc, c'est peut-être vos souvenirs qui vous perturbent ici. Ou alors, peut-être que vous allez avoir un retour, pas forcément de communication, mais peut-être un retour d'une personne du passé ici qui va vous puis ça va vous chambouler ou alors vous allez partager vos souvenirs et cetera. Allez, l'énergie principale de ce week-end, c'est le fardeau, le 10 de bâton. Vous êtes débordé, alors vous allez être débordé, surchargé. C'est vraiment ici la carte de vous êtes à bout d'une la situation. Là, les responsabilités, trop de responsabilités, trop de stress, des problèmes à régler. Il y a vraiment un poids lourd sur vos épaules ici. euh, voilà, mais vous êtes obligé ici. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de très lourd sur ce week-end. Beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses, comme je l'ai dit aussi sur le tirage d'hier, qu'il y avait quelque chose, une situation en particulier à régler, à terminer. Donc, je ne sais pas le domaine que ça vous concerne, mais en tout cas, c'est voilà, vous allez être surchargé ce week-end par rapport à ça, par rapport au fait qu'il faut terminer quelque chose et de passer au cycle suivant. Là, on est au cycle de la pleine lune, donc il y a bien quelque chose qu'il faut clôturer pour laisser entrer les nouvelles énergies. Ensuite, le point positif ici, bon, ben, vous allez retrouver une structure. Donc, vous voyez que ici, vous allez être débordé, surchargé, mais vous allez du coup retrouver une structure, une intelligence, et puis vous allez agir avec beaucoup de pouvoir. Le roi d'épée, c'est un personnage qui a le pouvoir de décider, de trancher. Il est logique, il est impartial. Et voilà, donc c'est vraiment une décision. Voilà, c'est également de faire éclater la vérité ici. On a le mot-clé ici, c'est sur la vérité. Mais voilà, le roi d'épée, il a le pouvoir, il a l'autorité, il fait preuve de discernement, et, il est détaché, il a la tête sur les épaules, on va dire, hein, donc c'est un homme d'autorité. Il Très analytique, sans émotion, qui émet des jugements équilibrés et donne d'excellents conseils. Donc vous voyez ici, c'est que votre fardeau, c'est d'être surmené parce que vous avez quelque chose à régler, quelque chose à terminer. Et après cela, une fois que cette décision sera prise, vous allez faire en sorte
vous allez vous mettre à l'action. Ça peut être par rapport à une passion ou par rapport à une rencontre passionnée, hein, ça c'est peu importe le domaine que ça touche. Ça peut être le domaine professionnel, beaucoup de choses à faire. Ça peut être, faire du tri, faire le nettoyage de printemps chez vous ce week-end. Voilà, donc quoi qu'il en soit, peu importe le domaine, adaptez-le. Vous comprendrez de toute façon au fur et à mesure, du temps qui passe ce week-end, vous allez comprendre que ce message, ah bah c'était là que ça parlait. Mais voilà, en tout cas, vous allez pouvoir justement restructurer et de reprendre le pouvoir et l'autorité sur la situation. Ça va vous libérer. C'est ça, c'est libérer par rapport à ce choix, va vous libérer. Alors, le point négatif ici, on a la carte de la force, la patience, c'est la force, c'est le courage, la compassion, la preuve. Mais c'est le côté négatif. Alors, vous allez être peut-être tellement débordé que vous allez manquer de patience. Peut-être ici, vous allez être vulnérable. Vous allez douter de vous. Peut-être ici, c'est au lieu d'avoir la force, vous allez avoir de la faiblesse. Vous allez avoir un épuisement. Donc ça va être le côté négatif, c'est que euh, euh, voilà, c'est que le côté négatif, c'est le manque de confiance en vous. Et ça rejoint ici le manque et l'intuition. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que le point négatif, c'est que vous manquez de confiance en vous. Mais on voit ici qu'il y a une décision à prendre. Et c'est ça qu'on a l'indécision ici. Bon, on fait la question-réponse. Je vous invite à faire pause sur la vidéo si vous avez une question à poser et on y va. Pour ce week-end du 24 et 25 février, quelle est la réponse? « 24 et 25 février. On a évite les problèmes. Et au dos, pour d'autres, la peur du changement. Vous voyez donc la peur du changement, le manque de confiance en soi, ça rejoint un peu le tirage actuel. Et si vous avez une question de temps, on y va pour ce week-end du 24 et 25 février. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Ça finira par arriver. On a le mois de novembre. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, par rapport à votre question, ça finira par arriver en novembre, où la situation traîne depuis novembre, mais la situation, ça finira par arriver. Donc, je ne sais pas si c'est un déblocage que vous attendez ou quelque chose, mais ici, voilà. Et au dos, on a 5 mois. On est en février, mars, avril, mai, juin, juillet. Non, ça correspond pas. Mais évite les problèmes. On a 5 mois, ça finira par arriver, ou novembre. Donc, vous voyez, si c'est depuis novembre, ça ferait novembre, décembre, janvier, février. Ah, ça peut tourner à peu près à la situation depuis novembre. Depuis 5 mois à peu près. Et ça finira par arriver. Alors, si je coupe, au cas où ça peut répondre à une de vos questions, ça ne se reproduira plus. Donc là, on vous dit qu'il y a une situation du passé qu'il ne faut plus reproduire. Ça ne doit plus se reproduire. Peut-être vous êtes dans un schéma répétitif ici. C'est comme si que c'est du déjà vu et voilà. Donc peut-être qu'il y a une occasion que vous avez manqué encore une fois et ça finira par arriver, c'est-à-dire que le déblocage risque de se représenter de cette opportunité que vous devez saisir, que pour l'instant, c'est peut-être bien de vouloir économiser ou de s'économiser et puis ça finira par arriver. Donc peut-être qu'il y a une situation qui était bloquée depuis le mois de novembre, mais ça risque de se débloquer bientôt. Voilà pour les questions-réponses et on y va avec le Normand. Donc c'est le Normand de la pleine lune. Enfin, pleine lune, moonlight, je sais pas si voilà, si ça vous intéresse. Et on y va pour ce week-end du 24 et 25 février.
Alors, il n'y a pas que 36 cartes hein, sur ce normand-là. Il y en a 44. Il y a des cartes supplémentaires. C'est les cartes de Lenormand plus quelques cartes. Allez, 24 et 25 février. On a la porte ici. Donc, il y a peut-être des ouvertures ou alors un nouveau passage, une nouvelle direction. Encore, on a ici la porte, mais cette porte, elle est bloquée. Il faut la clé. Donc, il faut trouver la solution pour pouvoir ouvrir cette porte. C'est-à-dire que là, vous êtes bien, il y a quelque chose à terminer avant de franchir l'étape suivante. Donc, la solution, si vous voulez ouvrir cette porte et la débloquer, il y a vraiment, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose à conclure avant. Il y a quelque chose qu'il faut régler avant. Et ici, nous avons le bateau. Donc, il se peut que le vaisseau, la carte du vaisseau, on peut parler ici de déplacement, de mouvement, de voyage, de vacances. Donc, quoi qu'il en soit, ici, voilà, les choses bougent, vont vous permettre d'ouvrir cette porte qui est bloquée. Mais là, on peut parler effectivement de lenteur plutôt. On peut parler que voilà, ça va, ça vient. Vous voyez, hein, c'est le vaisseau. Donc le vaisseau, c'est il prend peut-être son temps. Il n'est pas aussi rapide qu'un train, par exemple, ou un avion, ou la voiture. Mais vous voyez ici, c'est plutôt un déplacement qui prend son temps, où on prend le temps de... Donc, il se peut ici qu'on vous dit qu'il est temps de terminer quelque chose pour pouvoir débloquer et ouvrir cette porte. Sinon, ça peut vous concerner un déplacement, un voyage, des vacances, comme je vous l'ai dit. Vous adaptez à votre situation. Vous prenez les messages qui résonnent avec vous. Allez. Je suis obligée de faire ça parce que les cartes, elles sont très, très épaisses et je ne pourrais pas les faire sauter. Ou ça va être long pour sauter, elles vont sauter, mais ça va être long. Donc je peux pas vous voyez, les prendre du paquet comme j'ai l'habitude de faire. Comme ça me convient très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Alors, ah oui, j'allais vous dire ça aussi tout à l'heure. Je vous ai expliqué cette histoire de surprise de la personne, la consultante, la personne féminine, et que je vous ai dit que c'était mes filles, par exemple. Pour ma part, ça pouvait très bien représenter mes filles qui attendaient leur colis la semaine prochaine, qui est arrivé plus tôt. Donc c'était une surprise surprenante et bien sûr qui fait plaisir puisqu'elles l'ont eu d'avance. Mais voilà, on avait également la carte du cavalier hier et le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Donc ça peut être par voie postale, tout comme ça peut être par email ou par texto. C'est voilà, c'est en tout cas, enfin non pas, non, c'est plutôt là, je me suis complètement plantée. La carte du cavalier, c'est un porteur de nouvelles par voie postale ou c'est une personne qui vous rend visite et qui vient vous informer quelque chose, peut-être lors d'un rendez-vous ou vous vous rendez visite à une personne qui vous apporte des nouvelles. Pour aller chercher des nouvelles également, donc par rapport à un rendez-vous ou alors par rapport à une rencontre ou quoi qu'il en soit. Mais là, ça pouvait représenter le par voie postale et puis elles ont bien reçu par voie postale leur colis plus tôt. Donc, il apporte de nouvelles, une nouvelle qui fait plaisir. Vous voyez comment vous pouvez voir la situation comme ça. Donc, on a le trèfle. Donc là, il y a le porteur de nouvelles. Donc, je ne vais pas répéter. On a le trèfle, donc c'est la chance, la seconde chance, l'opportunité. Donc, on voit ici qu'il y a une nouvelle qui vous apporte une nouvelle opportunité. Peut-être un rendez-vous, ou peut-être vous allez rendre visite et vous allez avoir justement les informations qui vous empêchent de trouver cette décision. Vous voyez, de cette hésitation. Peut-être ça va éclaircir le fait sur votre choix à faire. Ici, on a la lampe. Donc, la lampe, c'est la carte du vœu. Donc, faites bien attention à ce que vous voulez, à ce que vous désirez. Donc, l'idée est avant de frotter cette lampe magique ici, on vous dit
de bien réfléchir au choix que vous voulez. C'est ça, c'est écouter votre intuition. Voilà, c'est écouter votre intuition, réfléchissez bien à ce que vous voulez, vous. Voilà, donc avant de frotter cette lampe, écoutez votre intuition, réfléchissez bien à ce que vous voulez, vous, et uniquement vous. On peut parler effectivement ici, on pourrait, prendre cette lampe comme un purificateur d'encens. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, si vous faites des rituels pour la pleine lune, par exemple, ici, on vous dit de purifier. Donc, bon, bah, je vous passe le petit message. Si vous avez des pierres à purifier ici, vous pouvez, utiliser l'encens, vous pouvez, si par exemple il pleut, parce que ce week-end c'est prévu beaucoup de pluie, vous pouvez prendre un récipient en verre transparent, vous mettez vos bijoux, que ce soit vos bracelets, que ce soit vos pierres roulées, peu importe, vous pouvez les mettre sur un plateau en verre de préférence transparent et de retourner un saladier transparent également par-dessus pour éviter d'abîmer vos pierres avec la pluie parce qu'il y a certaines pierres qui ne peuvent pas être passées sous l'eau ou trop longtemps sous l'eau. Donc, vous pouvez tout à fait, mettre sur un plat en verre et puis retourner un saladier transparent par-dessus et ils prendront également les énergies lunaires. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre un récipient en verre, mettre, à l'extérieur de chez vous, sur un appui de fenêtre si vous pouvez, heu et de laisser, la pluie tomber et récupérer cette eau de pluie de pleine lune pour, nettoyer vos pierres, vos bracelets pour et puis ensuite les purifier, par exemple, à la sauge ici, avec une barre de sauge, heu, voilà, vous pouvez, par fumigation, vous pouvez, purifier. Voilà et ensuite vous pouvez aussi, les placer sous, quelque chose, comme ça pour recharger vos bracelets et vos pierres. Voilà, bon, le message est passé pour cette lampe. Et ensuite, on a le bateau qui est revenu. Donc là, vous voyez, donc prenez le temps de réfléchir avant de frotter cette lampe, prenez le temps de ce que vous voulez. Là, on a le consultant, donc ça peut être une personne masculine ou une personne proche de vous, masculine. Voilà. Allez, au centre, on a la maison, le jardin extérieur, on a la faux, on a le cœur, et on a ici le sablier, le temps. Donc là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une question de temps au niveau de l'immobilier ou au sein du foyer par rapport à quelque chose sentimental, émotionnel ou en tout cas par rapport peut-être à une personne qui vous tient à cœur ou par rapport à, pardon, par rapport à une passion également. Vous voyez, ici, on peut parler par rapport à faire quelque chose qui vous plaît. Voilà, donc ça peut être par rapport au domaine familial ou concernant l'immobilier. On peut parler justement de ce nettoyage de printemps que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est de refaire un aménagement. Là, c'est une question de temps. Voilà, vous êtes débordé. Ça me fait penser justement ici avec ce 10 de bâton, vous allez être débordé. Débordé, c'est comme si que ce qui vous préoccupe, c'est le temps. Est-ce que vous allez avoir le temps de terminer quelque chose ou voilà, peut-être des travaux ou un travail passionné que vous avez besoin, par exemple, pour la semaine prochaine et il faut à tout prix le terminer ce week-end, je sais pas. Voilà ce que j'ai. Ici, on a le jardin, donc l'extérieur, les rendez-vous publics. C'est un lieu de rencontre public ici. Donc, on peut parler effectivement de rendez-vous par rapport au domaine immobilier ou par rapport au fait de un rendez-vous familial à l'extérieur. On peut parler effectivement ici, pourquoi pas d'être, pour certains et certaines d'entre vous, d'être surmené à travailler au jardin de votre foyer ici,
ici, on a le l'AFO. Donc l'AFO, c'est la récolte, financière, hein. Vous pouvez récolter effectivement, peut-être un remboursement ou quelque chose, ou alors on peut parler effectivement de rupture, de coupure, de donc si, par exemple, vous vous occupez du jardin, alors je le dis, hein, si vous vous occupez du jardin de votre foyer, ici, ce week-end, faites attention aux coupures. Voilà. Si vous utilisez des objets tranchants, par exemple, pour élaguer ou je ne sais quoi, faites attention de ne pas vous couper, par exemple. On peut parler ici de, peut-être une rupture, d'ordre familial. Peut-être il y a un rendez-vous ici et puis on peut parler ici de rupture familiale, de liens familiaux. Ou alors, oui, peut-être par rapport à une situation, familiale qui a trop duré et là, vous y mettez fin. Voilà. Donc ça ne veut pas dire que c'est une fin définitive, mais fin de cette situation en particulier. Peut-être que justement vous allez avoir ce rendez-vous, faire un face à face et puis de mettre carte sur table et puis voilà, de passer à autre chose. Donc vous, l'idée ici, c'est de couper les liens avec une situation en particulier du domaine familial. Ici, on a la carte de l'enfant, donc on peut parler, heu concernant un enfant, concernant un nouveau projet ou alors, quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, on peut parler effectivement de une nouvelle rencontre, sentimentale, mais en tout cas, une nouvelle rencontre ou alors un rendez-vous qui fait plaisir. Mais, voilà, donc il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être par rapport à une passion, une nouvelle passion. Donc, la carte de l'enfant représente l'enfant, mais représente également quelque chose de nouveau. Donc on peut parler effectivement de on a le changement. On parle encore ici de la carte de l'enfant avec la cigogne, c'est la carte qui représente la naissance, la grossesse, c'est la carte qui représente le voyage, les vacances, le déplacement. Donc on voit ici qu'on peut effectivement avoir un nouvel rendez-vous qui apporte un changement, mais on peut également se déplacer, voyager, peut-être voyager avec un enfant ou aller rendre visite à un enfant ou alors par rapport à un nouveau projet, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, mais à l'extérieur. Il faut se déplacer pour pouvoir, faire avancer, votre projet ou, voilà, quel qu'il soit. Et ici, on a la carte du soleil, donc là, on a l'épanouissement, c'est, peut-être elle représente la saison de l'été, mais on voit ici que, heu ce quelque chose par rapport de nouveau enfant, cœur ici et le soleil, c'est ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On peut parler d'un enfant qui vous tient à cœur ici et qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. Ici, c'est la carte de la réussite, c'est la carte vous voyez ici le bonheur, la joie, donc on peut parler ici de récolte financière, de remboursement par exemple. Ici, en tout cas, il y a quelque chose qui fait plaisir. Ou alors ici, on pourrait éventuellement parler une rupture, une fin d'une situation qui vous apporte un éclaircissement. Et enfin, on a la Lune. Bon, bah, c'est pas étonnant. Alors, on peut parler du cycle lunaire, hein, forcément. On peut parler, on revient ici de l'intuition. On peut parler de vos rêves. On peut parler de vos doutes et vos incertitudes ici. Donc là, on met fin à une situation. On retrouve un éclaircissement. Ça met fin à vos doutes et à vos incertitudes. Il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui vous permettra d'avancer, d'y voir plus clair pour la situation d'après. On est encore dans cette énergie et je pense que ça va durer jusqu'à ce que la pleine lune soit passée. Allez, hop. Alors, j'avais envie de vous faire un petit message supplémentaire pour ce week-end du 24 et 25 février.
week-end du 24 et 25 février, s'il vous plaît. À la coupe, on a la désillusion et on a le jaillissement. Donc là, il y a vraiment, vous voyez, donc là, on a la carte de la lune et l'intuition. Et là, elle est inversée. C'est la désillusion. Et ici, nous avons le cratère, c'est le jaillissement. Il y a vraiment quelque chose qui doit exploser. Voilà. Peut-être que vous vous êtes fait trop d'idées sur une situation, vous avez peut-être trop traîné sur une situation parce que vous avez espéré, vous étiez dans la désillusion. C'est là, c'est l'éclaircissement, c'est plutôt, oui, c'est ce chamboulement qui vous apporte quelque chose de nouveau, quoi qu'il en soit. Et c'est drôle, c'est que c'est la lune qui est sortie, hein. Et ce chamboulement, ce cratère, c'est d'aller vraiment dans les profondeurs de votre âme, ici, dans Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil, le rayonnement, voyez, on a bien eu la carte du soleil précédemment. Donc, ici, on a le royaume des rêves, l'aspiration, voyez? Donc, c'est bien l'intuition, la carte de la lune, où je vous ai dit que ça peut être vos rêves, vos doutes, vos incertitudes ici, mais de l'épanouissement qui doit, quelque chose qui se termine et qui va vous permettre d'avoir un éclaircissement sur la situation et ça va vous permettre une transformation. Alors oui, c'est un moment difficile actuel, mais vraiment, je pense qu'il y a quelque chose de positif qui vient juste après. Juste après, elle a pas trop glissé, il y en a tellement. On va aller voir le petit message. Alors, vous n'êtes pas obligé d'écouter jusqu'au bout si c'est trop long, hein. Vous pouvez arrêter là, c'est comme vous voulez. Et après, de toute façon, je poursuis. J'enchaîne avec les messages avec les petits oracles, signe par signe. Donc, c'est comme vous voulez. Si vous en avez entendu assez, eh ben, vous pouvez arrêter. Et si vous voulez poursuivre jusqu'au bout, voilà, je continue. Là, on a la cible. Vous voyez, ici, c'est bien le choix, la décision, la cible, votre objectif ici, et vous êtes dans l'hésitation d'atteindre votre cible. Alors, oui, c'est des grandes cartes, hein. Mais j'adore, il est magnifique. Ici, alors, on a l'involution. Donc, vous voyez ici qu'il y a bien quelque chose, en tout cas pour l'instant, vous voyez à l'endroit, c'est la spirale, c'est l'évolution, c'est quelque chose qui évolue. Mais là, on est dans l'involution. C'est comme si qu'il y a un retour en arrière. Il y a quelque chose de bloqué. Cette évolution est bloquée justement par rapport à votre indécision. Ici, on a la carte du monde de l'exploration. On a le repli. Vous voyez ici, la carte du pan, c'est l'affirmation de soi. Et là, elle est inversée. Donc, c'est le repli, hein. Donc, on est bien dans l'hésitation, dans le manque de confiance en soi ici. On a l'agitation. Oh, ça me fait parler. Excusez-moi, mais ça me fait parler que si je suis bloquée actuellement, c'est à cause du fait que j'ai été à la fête foraine, hein. Donc, la grande roue, l'élévation, donc on parle ici, bien entendu, de prendre de la hauteur et de faire tourner, pour pouvoir faire tourner la roue dans le bon sens. Et ici, on a l'agitation, c'est-à-dire, c'est comme si que tout part dans tous les sens. Alors, tout part dans tous les sens et c'est ce qui vous empêche d'évoluer correctement ici. Et ce qui vous préoccupe, c'est d'être dans l'oubli. Ici, on a le puits de la connaissance, donc c'est les profondeurs de soi-même, c'est ce que vous savez à l'intérieur, mais là, on est dans l'oubli. C'est-à-dire que vous vous êtes oublié. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes oublié ou alors vous avez oublié une situation du passé qui se répète. Vous avez mis quelque chose au placard, vous avez laissé traîner les choses et ici, on vous dit que voilà, c'est ce qui vous préoccupe en tout cas.
C'est comme si qu'il y a quelque chose, ce qui doit être débloqué, vous savez très bien à l'intérieur de vous, écoutez-vous profondément, il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous savez pourquoi ça bloque. Vous savez que c'est, voilà, mais peut-être que vous avez fait, en sorte d'oublier. Vous avez essayé, par rapport à une situation compliquée, difficile, vous avez essayé d'oublier ou alors vous avez attendu trop longtemps et là, l'oubli, c'est que vous savez pourquoi ça bloque aujourd'hui et vous savez très bien ce qu'il faut débloquer aujourd'hui. Ici, on a la carte de l'humilité. Donc là, c'est la couronne, la consécration, le rayonnement. Mais non, ici, c'est la carte de l'humilité. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes empêchés de rayonner. Vous avez laissé la victoire à d'autres. Et c'est pour ça ici, on a la carte du monde, on a l'exploration, on parle peut-être de voyage spirituel, on parle peut-être de voyage, de déplacement, comme tout à l'heure ici, que les choses sont en mouvement. On peut parler ici d'un dépassement de frontières également avec la carte du monde, où on peut penser par rapport à une situation à l'autre bout du monde, ou alors carrément, ça peut être tout simplement dans un département différent, mais on voit ici qu'il y a peut-être vous avez envie d'ailleurs de voir ailleurs, de rayonner ailleurs, puisque ici, dans la situation à laquelle vous êtes actuellement, vous ne rayonnez plus. Et ici, on a l'adversité. Vous voyez, donc, ici, c'est la carte du bouclier, c'est la protection. Donc là, on est dans l'adversité. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si j'ai l'impression avec ce bouclier inversé là, c'est un contre tous. Vous êtes seul contre tous, personne pour vous défendre à part vous-même. Vous n'avez pas la protection extérieure ou alors vous n'utilisez pas la protection. C'est comme si que, voilà, vous vous protégez vous-même, vous ne cherchez pas à avoir de l'aide de l'extérieur pour vous aider dans la situation. Peut-être également que la situation qui est bloquée actuellement peut se débloquer uniquement euh, par vos soins à vous uniquement. Ici, on a l'avidité, donc on a la carte de la galette, le partage. Et ici, elle est inversée, c'est la carte de l'avidité. On est bien, ici on peut parler de radisme. Ce n'est pas une part pour chacun, c'est une part pour moi seule. Voilà, la galette, elle est pour moi seule. Je l'ai coupée en plusieurs morceaux, mais c'est pour moi la déguster. Voilà, vous voyez un peu. Donc le repli, ici, c'est bien de ne pas être dans le partage et d'être replié sur vous-même et de faire les choses seul. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est que ce mot seul qui résonne ici dans le tirage. Oh. On a la carte de l'iris, la clairvoyance, donc on parle bien ici de spiritualité, mais ici elle est inversée, donc vous êtes bien dans l'illusion. Voilà. Peut-être qu'il y a un défaut de croyance ici, peut-être que vous avez cru qu'il était bon d'attendre et vous vous êtes fait une illusion. Vous n'avez pas écouté votre intuition, vous n'avez pas écouté les signes. Donc là, ici, justement, c'est que si vous pensez que la situation, que vous savez très bien hein, avec le puits, donc si vous pensez que la situation va se débloquer, si vous seul et que vous ne demandez pas l'aide qu'on peut vous proposer ici, donc être avide, d'être replié sur vous-même, c'est une illusion. Vous n'allez pas avancer comme ça. Ou peut-être que vous avez pensé que vous pouvez faire les choses seul et vous vous êtes fait une illusion en pensant que en restant dans votre petit coin, on allait venir sans que vous l'ayez demandé. Sauf qu'il y a personne qui arrive. Vous voyez un peu l'idée ici voilà, donc vous vous êtes fait une illusion. Donc, vous vous reprenez en main, vous réglez la situation et vous allez pouvoir vous libérer et de retrouver justement la force ici qui est inversée, ce manque de confiance en soi. Vous allez prendre de la confiance
en vous en débloquant cette situation. Bon, j'adore ce jeu. Mais bon, j'adore tous mes jeux. Allez, c'est bon? Un petit message sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, pour ce week-end du 24 et 25 février. On y va, c'est parti. Isolement. Sans amour, l'isolement est une punition. C'est à toi seul de mettre en place, vous voyez, en plus on revient sur c'est à toi seul, de mettre en place des stratégies pour sortir du brouillard, car personne ne le fera à ta place. C'est exactement ce que je viens de débattre. Ne te questionne plus autant, sors et va au contact du monde pour te changer les idées. Vous voyez, on a eu la carte du monde. Le futur, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacun, comme chacune, ici-bas, sans négociation. Voilà, les amis, j'espère que ce tirage, ces petits messages vous seront utiles pour ce week-end du 24 et 25 février, et je vais faire pause sur la vidéo. Et maintenant, je vais prendre les petits messages signe par signe astrologiques avec la magie de la lune et les cartes de l'intuition. Allez, hop. Et voilà, je fais pause. Donc, si vous voulez rester, c'est bien. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et portez-vous bien. Bisous, bisous. Allez, c'est reparti et c'est avec vous qu'on commence, amis poissons, si vous êtes ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, pour le petit message pour ce samedi 24 février, pleine lune, pour vous, amis poissons. Et nous avons Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en temps et étant plus léger, plus légère et plus libre. Et au dos, nous avons, alors je ne sais pas si c'est Paillasse ou Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités, pourquoi pas éclaircir, et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà avec le message de la magie de la lune, et on prend un message de l'intuition pour vous, amis poissons. Pleine lune du 24 février pour nos amis poissons. Un petit message pour ce samedi de pleine lune 24 février. On en a deux. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et on a l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Et au dos, nous avons communication. Ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Voilà les amis, et je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis Bélier, pour votre message de cette pleine lune du 24 février. Si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, 24 février, pleine lune de ce samedi. Un petit message, merci. Et nous avons Jupiter.
Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Et au dos, nous avons le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ça se rejoint avec le tirage de ce week-end. Et feu intérieur, donc vous êtes un signe de feu, forcément ça se rejoint très bien. Allez. Ah ben, fluidité, une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et ensuite, on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà les amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et puis je vous dis à bientôt et je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis taureaux, pour votre petit message de cette pleine lune du 24 février. Et nous avons le signe de la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Et on a la carte du bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Ça rejoint le tirage en effet. Et on prend le petit oracle de l'intuition pour vous, amis taureaux. Et nous avons la bénédiction. Les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et au dos, nous avons le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Voilà, amis taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis Gémeaux, si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Et on y va tout de suite avec le petit message de la magie de la Lune pour ce 24 février. Pleine lune du 24 février et nous avons Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et au dos, nous avons premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et avec le petit oracle de l'intuition, on a permission, bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Et au dos, nous avons prédiction, renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis Cancer, si vous êtes Cancer, ascendant Cancer, ou si vous avez votre signe lunaire en Cancer, c'est à votre tour pour ce petit message de pleine lune du 24 février. Merci, on a rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et au dos, on a Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et avec le petit oracle de l'intuition, pour vous, amis Cancer, 24 février, on a Cosmos, la Lune.
Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Et au dos, nous avons le don, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà, amis Cancer, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis Lion, pour votre petit message de cette pleine lune du 24 février. Et on a Paillasse ou Palace, je ne sais pas trop comment ça se dit, ça s'écrit comme ça. Voilà. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Et au dos, nous avons Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune de tes actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Alors, je ne suis pas certaine, mais je crois que c'est les béliers qui ont eu les mêmes cartes. Et avec le petit oracle de l'intuition pour cette journée de pleine lune du 24 février pour vous, amis Lion. Beau, beau, beau. Et nous avons libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et au dos, nous avons attirance. On a la carte de l'amour. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement, pas étonnant, hein, mais le signe du lion, rayonnement, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et puis je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis Vierge, si vous êtes Vierge, ascendant Vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge, c'est à votre tour pour votre petit message de la pleine lune de ce 24 février. Pour nos amis Vierges, samedi 24 février, pleine lune, et nous avons premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Et au dos, nous avons la carte de Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou de te ralentir, ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et on prend un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis Vierges. Pleine lune du 24 février. Alors, il y en a trop, et il y en a toujours trop, mais ça veut se retourner. Hein. Pour vous, amis Vierges, ce n'est pas étonnant parce que cette pleine lune, si je ne me trompe pas, elle est bien entendu, on est en Poisson, donc c'est mais elle est en opposition dans le signe de la Vierge, si je ne me trompe pas. On a le cosmos, le soleil, ses rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Et au dos, nous avons la libération de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et voyez ici la carte du soleil et la frustration, on vous dit ici de vous mettre carrément en lumière. Hein. Et au dos, nous avons l'amour, l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérées transforment tout en or pur. Voilà les amis Vierges, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et puis je passe au signe suivant. Bisous, bisous. C'est à votre tour, amis Balance, pour votre petit message de cette pleine lune de samedi 24 février. Si vous êtes Balance, ascendant Balance, ou si vous avez votre signe lunaire en Balance,
C'est à votre tour. Allez, petit message pleine lune du 24 février pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Et on a ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Et au dos, nous avons connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Et on prend un petit message avec l'oracle de l'intuition, le petit oracle de l'intuition, pour vous, amis Balance. Et on a la bénédiction, la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Et au dos, nous avons la libération, frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Voilà, amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Et puis, je vous dis à bientôt et je passe au signe suivant. C'est à votre tour, amis Scorpion, si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Et on y va avec votre petit message de cette pleine lune du 24 février. Pour vous, on a la carte du soleil et de l'abondance. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Avec la carte de l'abondance, on vous dit, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie. Sur tous les plans, autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Et enfin, on prend un petit message avec l'oracle de l'intuition pour nos amis Scorpions. 24 février, pleine lune, et nous avons libération de l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et au dos, nous avons l'amour, l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Voilà les amis Scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et je passe au signe suivant. Bisous bisous. C'est à votre tour, amis Sagittaire, pour votre petit message de cette pleine lune de samedi 24 février pour nos amis Sagittaire. Si vous avez votre signe ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, ce message est pour vous pour cette pleine lune du 24 février. Il y en a trop. Un petit message pour nos amis Sagittaires. Et on a la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et au dos, nous avons l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Et enfin, on prend un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis Sagittaires. 24 février, pleine lune. Hop! Bénédiction, on a rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et ensuite, au dos, nous avons amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous seront utiles et je passe au signe suivant. Bisous, bisous. C'est à votre tour, ami Capricorne, pour votre petit message du 24 février.
Amis Capricorne, pleine lune de ce samedi 24 février, si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne, si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, bien entendu. Petit message, on a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et au dos, nous avons Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même et en sortant de ta zone de confort. Et ensuite, on prend un petit message de l'oracle de l'intuition, avec le petit oracle de l'intuition pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. On a deux petits messages. On a de l'aide, génie. Un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Et on a la libération à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Et au dos, nous avons le cosmos, le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante et allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles et je passe au signe suivant. Et enfin, je termine avec vous, amis Verseau, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, c'est à votre tour pour votre petit message de cette pleine lune du 24 février. On y va pour vous, amis Verseau. Pleine lune du 24 février. Et nous avons la carte du Taureau. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires, crée avec engagement et sagesse. Et au dos, nous avons la carte de l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Et ensuite, on prend un petit message avec le petit oracle de l'intuition pour cette pleine lune du 24 février pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Eh bien, dis donc. Pour nos amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bon, il y en a trois. Vous êtes chanceux. Amour, attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. On a la carte de Vénus. Le lien, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux, pardon. Et on a le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et une extraordinaire faculté de création. Et enfin, au dos, on a prédiction. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.